Salut, chers frères et sœurs, nord, au sud, de l'est à l'ouest. Bonjour, bonjour, bonsoir. Il y a quelques jours aujourd'hui, Macron soumettait au niveau de l'Assemblée nationale de voter un accord bilatéral de sécurité entre l'Ukraine et la France. Bon, il faut vous faire comprendre ce que c'est que la démocratie par rapport aux Occidentaux et surtout par rapport à la France. Est-ce que vous savez que la France, Macron a signé cet accord bilatéral avant de venir soumettre le vote à l'Assemblée nationale? Cela veut dire que l'Assemblée nationale vote pour ou contre. L'accord ne sera pas annulé. Souvenez-vous encore que la France, les Français avaient voté contre l'Union européenne. Vous vous souvenez, il y a des années déjà et tout, mais c'était lors d'un référendum où la France, les Français avaient rejeté l'Union européenne. Vous savez ce qui s'est passé par la suite. La France a intégré. C'est ça qu'ils appellent la démocratie. Je le dis pourquoi. Bon, excusez-moi déjà d'abord pour les gens de chez moi, pour ces Africains et en particulier mes frères camerounais. Quand je traite ce genre de sujet, je suis à l'aise parce qu'en réalité, ma page est un peu fluide. Parce que ceux qui inondent les pages chez nous, ce n'est pas ce qu'ils comprennent. Ils ne comprennent pas ce genre de... Ce qu'ils comprennent, c'est les petites disputes, les petites querelles entre personnes. C'est à ce niveau, c'est déplorable, mais c'est comme ça. Donc, chaque fois que je veux que ma page soit un peu libérée, je traite de vrais sujets, quoi. Parce qu'ils ne comprennent rien. Ce n'est pas des sujets à discussion, à polémique. Ce n'est pas des sujets à diapap, comme on dit chez nous. Quand j'ai fini de le dire, chers frères et sœurs, je revenais à l'essentiel qui est plus important parce que c'est comme ça que va le monde. Il faut comprendre le monde et comprendre ce qui va nous arriver et ce qui peut nous arriver. Et alerter mes frères africains qui sont éveillés et qui se veulent progressistes dans l'émancipation de l'Afrique et de demain. Et leur dire comment va le monde par rapport à ma petite compréhension. Eh bien, je vous disais tantôt que voilà ce que c'est que la démocratie, où on signe un accord. Et puis on maintenant vient soumettre à l'Assemblée de la valider. Pourtant, l'accord est déjà signé. Ça montre donc les micmacs, les jeux de la démocratie, entre guillemets. Et il ne faut pas oublier que et avant-hier, et un haut responsable russe annonçait justement que la France, au-delà de l'annonce, en sous, s'apprêtait à envoyer 2000 soldats français en Ukraine pour combattre la Russie. Et qu'entre autres, il y avait déjà des soldats en Ukraine qui avaient déjà beaucoup perdu leur vie. Mais ça, on n'annonce pas, mais on l'annoncera plus tard. Et que la Russie menace en disant qu'elle va écraser tout ce contingent qui va arriver. Et n'oubliez pas que ce n'est pas la Russie, ce qu'elle dit, elle fait. Quand vous regardez entre les deux camps aujourd'hui, la Russie et les Occidentaux, vous vous rendez compte, les gens qui ont à chaque fois changé leur discours, à chaque fois remodelé les discours ou dit le tout et son contraire, c'est l'Occident. La Russie n'a jamais bougé. La Russie avait dit, nous faisons une opération spéciale, nous allons atteindre nos objectifs et tant que nos objectifs ne sont pas atteints, nous avançons. La Russie a toujours avancé. Les Occidentaux sont passés par tous les fantasmes. Non, la Russie ne gagne pas. La Russie est en train de perdre. La Russie, c'est un petit pays. La Russie n'a pas d'armée. L'Ukraine est plus forte. Non, la Russie accuse. La Russie menace par la bombe nucléaire parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas, ainsi de suite tout. Et après, on revient. Non, 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 on ne peut pas laisser faire gagner. On ne peut pas laisser la Russie gagner. Non, 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 machin. Non, on est prêt à mourir pour la Russie. Non, 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 machin. Donc, c'est eux qui changent. Je peux dire un peu, c'est un peu les caniches qui aboient dans la cour du grand. Quand j'ai fini de le dire, mes chers frères, n'oublions pas que la Chine venait d'envoyer un message fort à l'opinion internationale en alertant les Occidentaux, en leur disant, nous voyons ce que vous êtes en train de préparer. Si vous attaquez la Russie, nous, on entre en co-belligérance avec la Russie. Et il faut savoir que bon nombre de pays, et ça on ne vous le dit pas quand vous écoutez les médias mainstream, ont déjà dit et déclaré, on ne vous le relaie pas, au risque de me répéter, que les pays du BRICS, bon nombre de pays du BRICS se sont déjà prononcés
que s'il y a une guerre aujourd'hui contre l'OTAN, ces pays prendront la place de leurs frères, leurs confrères, la Russie. Alors, maintenant, allez voir le PIB des pays des BRICS et allez voir le PIB des pays de l'OTAN, de l'Union européenne. Allez voir les puissances de feu des BRICS et allez voir les puissances de l'Union européenne. Allez y comprendre quelque chose. Il faut déjà d'abord que l'OTAN gagne la Russie seule. Mais quand vous entendez déjà les Russes, les Chinois, dire que s'il y a une attaque de l'OTAN contre la Russie, alors la question ne se posera pas sur ce qu'ils devront faire. C'est de prendre le parti de la Russie. Et ça ne peut pas être autrement. Vous savez, on vous dit par exemple qu'il n'y a pas... Les BRICS, c'est un peu une alliance hétéroclite, comme ça, multiforme et tout ça. Lorsqu'il y a une alliance, quelque part, ne vous attendez, une alliance, c'est une fraternité. Et on ne peut ne pas définir la longueur de toutes les étendues, toutes les racines de la fraternité, mais vous devez comprendre que tant qu'il y a fraternité, tout est possible. Souvenez-vous en Afrique de la CEDEAO. C'est une communauté économique et tout ce que vous connaissez, mais on a infantilisé, manipulé la CEDEAO qui est devenue une communauté qui peut même monter une armée pour aller s'attaquer à un pays de la CEDEAO. C'est écrit où dans les constitutions de ces pays. Cet OTAN qui dit qu'il entre, qui menace d'entrer en guerre contre la Russie, par rapport à l'Ukraine. L'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. L'Ukraine ne fait même pas partie de l'Union européenne. Or, on prépare les opinions en leur faisant comprendre que non, si l'Ukraine perd et la Russie a l'intention de venir même jusqu'à nos portes et tout. Mais s'il fallait que tout le monde réfléchisse comme ça, je ne sais pas où il y aurait des limites du monde. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et quand vous le comprenez, mes frères africains, je finis toujours par tirer, parce que lorsque j'évoque un sujet, c'est pour qu'on comprenne où est notre place et ce que nous devons faire. C'est que nous prenons des leçons des autres et nous les appliquons aussi. On applique le principe de réciprocité. Est-ce que vous savez que dans cette logique, nous les Africains, nous devons comprendre que quand un pays africain est soumis à l'oppression, est soumis, je veux dire, au néocolonialisme, est soumis à l'impérialisme, nous devons aussi nous dire que si ce pays est laissé entre les mains des prédateurs, ils nous atteindront aussi. Il y a donc une urgence que les peuples que nous sommes s'unissent, une urgence que les Africains que nous sommes apprennent à défendre leurs droits, à défendre leurs intérêts et à peser aux yeux du monde avec les mêmes armes que le monde utilise contre nous. Ce que j'allais vous dire, le MSLA, Mouvement de soutien à la libération de l'Afrique, est ouvert pour un consensus qu'on trouve l'union fait la force. Bonsoir.